Diva Syndicat. Diva Express revient de manière express sur la carrière des plus grandes divas de la musique. Et aujourd'hui, dans Diva Express, on parle de Maddalena Casulana. Alors je vous préviens, on sait très peu de choses sur sa vie. Par exemple, pour son lieu de naissance, on n'est pas hyper sûr, alors on tente de se fier à son nom, Casulana, ce qui peut indiquer qu'elle est née à Casole d'Elsa, près de Sienne, en Toscane. Moi par exemple, je m'appelle Mathias Bouffet, ce qui peut indiquer que je suis né à Grenoble. Mais ça marche pas du tout cette technique en fait. Il y a également des déductions qui peuvent être faites à partir des dédicaces et des publications de ses madrigaux, mais grosso modo, elle est née vers 1544 et elle est morte vers 1590. Les chiffres, c'est pas une science exacte. Elle est compositrice, luthiste et chanteuse italienne de la fin de la Renaissance. On ne sait pas trop non plus comment elle en est arrivée à faire de la musique dans sa vie. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Mais ce qu'on sait de sources sûres, par contre, c'est que ses premières œuvres officielles datent de 1566. 4 madrigaux publiés dans une des anthologies Il Desiderio, ne jugez pas mon accent s'il vous plaît, qu'elle joue à Florence. Alors, un petit point de définition pour ceux qui savent pas, les madrigaux... C'est une pièce vocale accompagnée ou non par un instrument et pouvant aller d'une à 6 voix. Voilà, merci monsieur. Alors c'était déjà pas mal que le travail d'une femme se retrouve dans une anthologie. C'était pas la première fois, la compositrice espagnole Gracia Batista l'avait fait quelques années avant, en 1557. Mais là où Maddalena va faire encore plus fort, c'est qu'en 1568, elle publie sous son propre nom à Venise son recueil Il Primo Libro di Madrigali. Ouais, vraiment l'accent c'est terrible. È molto chelou. Qui va marquer à jamais l'histoire de la musique en étant le tout premier volume publié consacré uniquement aux œuvres d'une compositrice. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être publié ? Eh bah ça veut dire que les partitions sont imprimées et que son travail peut être diffusé et joué partout. Et même par des stars de son époque, comme Roland de Lassus qui la kiffe totalement et qui jouera beaucoup de ses partitions. Maddalena Casulana dédie ce premier recueil à une femme, Isabelle de Médicis, issue d'une grande famille italienne qui l'a beaucoup aidée dans sa carrière professionnelle. Dans cette dédicace, elle déclare vouloir révéler au monde, je cite, « l'arrogante erreur des hommes qui se croient maîtres des hauts dons de l'intellect au point qu'il leur semble impossible de partager ces derniers avec les femmes. » Ce type de déclaration est rare à l'époque et souligne l'ambition de Maddalena de briser les stéréotypes de genre. Cela fait de son œuvre non seulement une contribution musicale importante, mais aussi un manifeste pour la reconnaissance des talents féminins dans l'art en général. Ce premier recueil contient 4 madrigaux, dont un des plus connus de la compositrice, Morir non po. Je m'améliore, non ? La carrière de Casulana prend alors une tournure européenne. Elle publie 2 recueils de madrigaux spirituels entre 1586 et 1591. Il s'agit là des dernières traces connues de son existence. C'est-à-dire que je l'ai perdu, quoi, elle était là et pouf, pouf, je l'ai perdu. En tout, on compte 66 madrigaux composés par Maddalena Casulana. Ses œuvres montrent qu'elle était bien intégrée dans les cercles musicaux de son époque, collaborant avec des poètes et d'autres compositeurs renommés. Mais alors pourquoi Maddalena Casulana est-elle une diva importante ? À la Renaissance, les femmes avaient un accès limité à l'éducation formelle et à la reconnaissance artistique. La carrière de Maddalena Casulana et son œuvre représentent une avancée significative pour les musiciennes. Le fait d'avoir ses œuvres publiées a non seulement mis en lumière son talent, mais a également marqué une rupture avec la tradition qui confinait les femmes à des rôles musicaux privés ou subordonnés. Je ne suis pas votre secrétaire. Elle a ouvert la voie à de nombreuses compositrices qui marqueront à leur tour l'histoire de la musique. Voilà, Diva Express sur Maddalena Casulana, c'est terminé. On espère que ça vous a plu. Oui ! Et pour découvrir ou redécouvrir plein de divas célèbres oubliées, allez voir sur scène le spectacle Diva Syndicat de la compagnie Mise à Feu. À bientôt.